Camp 2026 avec Valentin Perria. Bonjour Valentin, comment ça va? Mais très bien Clément. Et où va-t-on aujourd'hui Valentin? Eh bien, nous allons à la perte des gars de Hauteville. Autrement nommé Cialet du Hamster, c'est là-bas. C'est son nouveau nom ça. On y va et derrière le Parmelan, le chalet du Pertu au fond. Premier jour du camp, on est sous la tête de Soudine. On perce pendant 2 petites heures et puis on va se promener autour du trou. Et Valentin est allé voir au fond. Et c'est le CL, je sais pas combien, hein. Trou débranché. Alors on est dans la salle de la Médusa là. Il y a nos gros kits parce qu'avec Jean-Florent, j'ai remonté ces 2 kits là du fond. Avec Jean-Florent on a déséquipé le fond. Là c'est on retourne vers l'amont du trou, des Apollons parce qu'on est aux Apollons là. Et là, donc Emery il descend, c'est l'escalade qu'ils ont fait Valentin et Emery. Et derrière il y a une main courante. Donc on a escaladé tout ça dans la salle Médusa, voilà. Hop. Donc là il a fait un premier fractionnement, et voilà. Un deuxième fractionnement là. Et là c'est le boyau qu'on avait regardé, enfin que Didier avait regardé, dans lequel il n'y a rien vraisemblablement. Et là l'actif lui il arrive de là, par contre. Voilà, nous sortons des Apollons avec Valentin Perria, Jean-Florent Raymond, Emery Pasquière, Armand Hauser, Gabin Hauser et Bertrand Hauser, voilà. Et nous avons déséquipé. Pas de première aujourd'hui. Enfin si, un peu de première. Valentin, raconte-nous d'ailleurs. Valentin, raconte-nous. Qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, nous avons continué l'escalade de la salle de la Médusa. On a commencé la dernière Des yeux de la Médusa, des yeux de la Médusa. Et cette fois, on est arrivé au sommet. Mais malheureusement, derrière, c'est un autre puits remontant qui nous attend. C'est grand quand même, non? Oui, c'est grand. Est-ce que ça aspire le courant d'air? Alors ça, j'ai pas pu... Parce que ça aspire à l'entrée de la Médusa quand même. Ah oui. Ok, merci Valentin. Et on regarde, voilà, Tournette, champ laitier, le Vallon d'Ablon et un âne qui braie. La journée un peu plus calme, on creuse dans une espèce de petit trou souffleur. Ce matin on a fait journée au hamster, enfin un matin au hamster, on a fait un boom. Voilà, et là on est dans la forêt de champ laitier. Le chalet du Landron, là c'est là où nous faisons le camp. En bas le chalet du Plan et la montagne de Soudine. Et là nous on est sur la montagne des Frettes en face. Le collecteur il coule là-bas au fond. On l'a toujours pas trouvé. Et là Jean-Florent avait désobé un petit trou avec Jeffrey qu'on est retourné voir. Voilà. On est au SD27, donc on est dans la galerie terminale. On va bientôt commencer la première. La galerie qui part en plein dans les Apollons. Voilà, et donc là on met des marches parce que c'est compliqué de progresser, mais on est au fond, il est étroit et on est un peu en trou de serrure bizarre en fente et du coup on menace de tomber au fond, mais en haut c'est assez grand. Alors il y avait un courant d'air soufflant, je ne sais pas si on l'a toujours, c'est probable qu'on l'ait. Et avec Valentin et Jean-Florent. Magnifiques excentriques, on est en première, on est au SD27, on fait la tour avec Valentin, Jean-Florent est devant. Voilà, très gros méandre avec un gros actif. Voilà, et des excentriques magnifiques, superbes. Du fond du SD27, on a déjà fait 100 mètres de première, il est midi 10 exactement. Jean-Florent va équiper un puits de combien de mètres? Je sais pas, 20 20. On voit pas bien le fond alors je sais pas. Ok, voilà, et peut-être qu'on va jonctionner avec les Apollons, on va voir. Bon, mais on s'en rapproche, on va plein est là pour l'instant. On a descendu ce puits là, magnifique. Donc en bas du puits, il y a une suite par en bas. Donc par là-dessous, qu'on a été voir, il y a un ressaut de 2 mètres, mais il y a bien 50 mètres à descendre. Peut-être que ça ressemble beaucoup aux Apollons. Peut-être que la jonction avec les Apollons est là. Et ensuite là, il y a un énorme méandre qui part. On ne sait pas très bien si c'est remontant. En tout cas, il y a un très gros viré qui part. Voilà, on continue. Apollon, on arrive de là. C'est un peu complexe ce qu'on a fait. Moi, tout à l'heure, j'étais par là. Je suis arrivé par là avec l'actif. La suite, c'est là-haut. Là, il pourrait y avoir une galerie qui part là en dessus aussi, à droite. Voilà, mais la suite, c'est là. On pense qu'on va arriver aux Apollons. Voilà, un beau bassin.
On va voir la suite. Tous, donc il est 13h40, on est en train de jonctionner le Zappolon avec le trou des jeunes Godas Apollon. Parce qu'en fait là on est tout au fond, et en fait c'est le puits de l'œuf, on arrive à la base du puits de l'œuf. Enfin, on va aller voir la rivière des Apollons, on va vous montrer, voilà. Donc ça c'était la base terminale à l'amont. On pense, enfin on est quasiment sûr. Là Jean-Florent il équipe, mais pour nous pour moi c'est jonctionné. On va voir Jean-Florent s'il descend, mais ce serait l'amont du puits de l'œuf. Voilà, on était venu avec Jeffrey il y a finalement 2 ans. Ça c'est l'amont des Apollons du SD27. Donc là on arrive du SD27, voilà. Ça c'est la cascade qui arrive aux Apollons. Donc là je montre bien la jonction qu'on la voit. Et là hop, on descend. Et là il y a le cairn. Montre-le le cairn, Jean-Florent. Il y a le cairn des Apollons. Et ça c'est la rivière des Apollons. Là on arrive aux Apollons, voilà. C'est donc la jonction entre le trou des jeunes, le trou Godas et le souffleur des Apollons avec le SD27 l'âne de la canicule. Donc il y a une nouvelle entrée et probablement 3 km en plus pour le réseau. C'est pas mal. Voici l'œuf. Là ici à l'amont c'est la rivière qui arrive du SD27 et des Apollons. Et là c'est le puits de l'œuf qui était encore équipé il y a 2 ans, par lequel on est arrivé. Et là à l'aval, la rivière des Apollons, voilà, et Valentin qui éclaire bien dans cette direction-là. Voilà. On va ranger les affaires, il y a ça pour faire les escalades la prochaine fois. Jean-Florent il mange un petit coup, Valentin un petit coup, et on se casse, on rentre à la maison. C'est la jonction. Alors monsieur, qu'est-ce que vous avez trouvé sous terre? Voilà, on a jonctionné la tanne de la canicule ici présente avec le fond du souffleur des Apollons. Bravo, félicitations. Donc voilà. Donc, bravo à tout le SCAS, parce que c'est une œuvre collective de Pont-Galen, hein. Ça fait 16e camp, beaucoup d'exploration quand même sur Soudine. C'est un achèvement quand même, bien qu'il y ait encore des choses à voir. C'est libre! Voilà. Bon, il restera encore quelques trucs à voir, mais on commence à avoir un bel aperçu du... Et quand même la conclusion de l'histoire, c'est que final, le courant d'air aspirant vers l'entrée basse, dans le réseau trop des jeunes trop Godas, il part dans l'affluent qui est après la voûte mouillante au SD27. Voilà, c'est le seul endroit au fond où il y a un courant d'air aspirant, donc vers une entrée basse. Donc bon entendeur, salut! Ah tiens, j'ai pas vu que tu filmais. Alors ces explorations? Ah c'était super. Bon, on a fait une jonction importante. Maintenant que le réseau dépasse les 10 km. Et pour moi c'est pas fini. Il y a d'autres galeries à voir. Mais par contre ça reste toujours aussi fatigant. Malheureusement. Enfin voilà. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it that again. Voilà, nous voilà à l'entrée des Apollons avec Emery. On va faire une petite escalade vers Médusa et c'est parti. Ça va Emery? Nickel, au top. Ok, c'est parti. Allez, bonjour, où sommes-nous? Nous sommes en haut de la salle Médusa. Petite vire. On a grimpé là, grimpé les vires là, voilà, on montre à nos téléspectateurs. Hein. Et là on arrive jusqu'à Emery. Donc on a grimpé un seul point de grimpage, on a juste équipé la vire. Et donc il y a 2 arrivées, là-bas en face, l'actif arrive d'un méandre. Et là en haut, un second actif arrive d'un puits. Donc on va commencer par là, c'est plus facile. Et puis en plus, après on pourra passer là-bas en face.
Voilà, bienvenue au Souffleur des Apollons. Donc on a fait une escalade. Voilà, il y a une super salle très concrétionnée. Hop, voilà. Et là on est avec, tu peux éclairer de l'autre côté s'il te plaît, on est avec Emery. Voilà, Emery qui est là. Et là, ça c'est depuis qu'on vient d'escalader. Il fait combien Emery? 15-20 mètres. Il y a une suite en face avec le principal d'actifs qui arrive là-bas. Voilà, on pourra penduler pour y aller. Et là, il y a encore une suite en haut, comme j'ai montré là-haut. Hop. Il y a une suite là aussi. Et surtout, il y a une suite là qui part. Voilà. Voilà. Emery descend de la première qu'on a faite aujourd'hui. Voilà, donc on a fait ça comme première. Ensuite, on est... Là, c'est le pas. Là, il a assuré de ici. Donc, je remonte, il est 15 mètres au-dessus à peu près. Voilà. Là, il passe un fractionnement, ça ne se voit pas. Mais... Donc là, ensuite, en dessous, il y a la vire qu'on a équipée. Voilà, jusque là. Et en dessous de nous, il y a la base de puits qu'on a évitée parce qu'elle est pleine de flotte. Et derrière moi, c'est là où on arrive. Voilà, Emery qui passe le frac. Anybody do the things you do before?